Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est parti pour un petit vlog dont j'ai déjà fait l'introduction dimanche, en pyjama, la coiffure comme elle venait au réveil dans le salon. Et en fait j'ai été extrêmement bavarde, donc je ne vais pas commencer cette vidéo par une tonne de bavardage, mais je vais vous résumer un petit peu ce que je disais. Ça sera beaucoup plus cool pour vous et moins long aussi. En fait, j'ai terminé la semaine dernière vraiment sur les rotules en ayant flingué mon téléphone portable. J'ai fini par devoir en racheter un, de moindre qualité, surtout au niveau de la photo. Et écoutez, j'ai décidé que c'était le moment de ralentir. De toute façon, les vacances scolaires débutaient. Donc le début de cette semaine a été placé sous le signe du ralentissement et ce vlog sera placé là-dessous aussi. Ralentir le rythme de travail, et j'ai vraiment beaucoup ralenti parce qu'en fait, j'ai bien enchaîné ces derniers temps. Et le moment où je me retrouve avec les deux filles à la maison à devoir bosser, c'est vraiment pas évident. Donc en fait j'ai décidé qu'on prendrait notre rythme à la cool et que si je dois m'y remettre, ce sera progressivement. Donc je n'ai pas arrêté de travailler, mais je me suis occupée des commandes qui étaient un peu en attente depuis un bail, puisque j'ai enchaîné les collections que je faisais de mon propre chef quoi. Et en fait j'avais pas mal de commandes de pièces qui étaient j'essaye de jouer avec la lumière mais c'est pas évident, de pièces qui font pas partie de mes modèles en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai terminé aussi la collection qui va sortir en même temps que ce vlog comme d'habitude. Et puis ralentir, ça voulait dire se mettre dans l'idée de l'été, faire une petite liste de ce que je voudrais faire pendant cet été. On peut toujours avoir des envies et pas forcément tout mettre en œuvre. Après l'été c'est aussi un moment d'impulsion pour moi. Finalement rentrer dans les vacances scolaires, c'est un peu comme le nouvel an ou la rentrée. Alors à échelle moindre parce que la rentrée finalement c'est que dans 2 mois. Mais en fait l'impulsion de rentrée, j'aime bien la commencer maintenant. J'aime bien cette idée de pouvoir commencer à me projeter dans la suite dès maintenant. Parce que l'été c'est pas une période, et ces 2 mois d'été là surtout juillet-août, c'est pas une période très faste pour un commerce comme le mien. Parce qu'en fait finalement c'est un commerce que je tiens puisque je vous vends des pièces. Et c'est une grande période de doute tous les ans. L'année dernière, je m'en souviens très clairement, surtout que bon, j'étais là pour le coup, ça faisait 1 an que je dormais pas. Je commençais à vraiment être HS et je me suis posé énormément de questions. J'ai écumé les annonces, les petites annonces de travail salarié, et c'était pas glorieux d'ailleurs. Donc cette année, j'ai prévu le coup. Je m'y attendais. Alors, ça c'est pas si mal, hein. La boutique, il y a encore plein de choses, mais il y a quand même des choses qui sont parties récemment. Et je prévois une petite braderie prochainement. On va partir, du coup, à l'heure où j'enregistre, au début de cette vidéo, en théorie, c'était... je suis désolée, c'est pas contre vous, il vous montre ses fesses, mais elles sont belles. Excusez-moi. On va partir, on part le 18, voilà, à la mer. On retourne à Barcarès, là où on était l'année dernière, et cette fois-ci je compte bien en profiter. Donc d'ici là, le but du jeu c'est de sortir les paniers cyanotypes qui étaient déjà prévus, être à jour dans mes commandes clients, et avoir un plan d'attaque pour la suite, partir sereinement et faire ma petite braderie d'été, soit avant que je parte, soit quand je vais rentrer. Soit vous savez, je suis toujours très organisée à ce niveau-là. Donc voilà, et pour ralentir, quoi de mieux que le jardin, même si j'ai encore des choses à faire, du style planter ça. Ça attend là, depuis. Donc j'ai prévu de le faire avant de partir, il y a bien un moment où je vais me motiver. Mais je voulais aussi terminer les teintures, donc c'est ce que j'ai fait ce week-end.
et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, un petit vlog cette semaine pour vous parler des trucs cool. Je vais pas vous parler des tuiles que j'ai eues parce qu'il y en a eu. Cette semaine, du coup je vous fais l'intro après, hein, donc voilà. Cette semaine c'était l'anniversaire de Luce, donc au détour de cette robe, c'est pas possible. Au détour de quelques séquences, on a fêté l'anniversaire de Luce. Je garde ça pour nous évidemment parce que c'est pas le genre de truc que je partage ici. J'ai pas fait de fait main, hein. J'ai fait un clafoutis ce soir mais c'est tout. Vous le verrez à la fin. Et je vous ai fait une séquence, je sais pas trop, mais bon, j'ai tenté. Une séquence des vêtements que j'ai trouvés pour moi cet été. Voilà. Donc on part un peu morphologie et vêtements, sachant que ce sont des vêtements achetés, alors que ce n'est absolument pas sponsorisé. Mais alors, ni d'Ève ni d'Adam, je suis même pas en train de recommander d'acheter ces marques qui sont pas du tout des marques de créateurs ou éthiques, hein, mais à un moment, si vous voulez, j'avais plus rien à me mettre, vous avez qu'à voir, ça c'est vraiment une robe que je mets pas pour sortir parce que vous voyez les bretelles elles tombent tout le temps, bref, des habits à peu près, j'en ai beaucoup quand même, et alors des habits à ma taille, j'en ai de moins en moins. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça donnera et je ne vais pas faire ça souvent. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez trouvé ça nul à la fin de la vidéo, revenez quand même. Je veux refaire un petit spoiler, enfin pas spoiler mais une excuse. Parce qu'en fait à chaque fois que je mets une vidéo en ligne en ce moment, je mets des vidéos en ligne beaucoup trop longues en ce moment, 1 heure et demie des fois. Voilà, déjà que 45 minutes je trouvais que c'était beaucoup, mais bon bref je vais essayer de faire plus court. De toute façon on va faire une pause dans les vlogs je pense en été à un moment. Et si c'est pas des vlogs, j'essaierai de sortir autre chose, mais il y aura 1 ou 2 semaines où il n'y aura pas de vidéo. On va dire que ça compensera les vidéos d'1 heure et demie. Non, bon, bref. YouTube sur une vidéo comme ça me met 25 pubs, alors que je m'y reprends à 3 fois pour vérifier qu'il y a bien mes 3 ou 4 pubs. Parce que moi, sur 45 minutes, je mets 2 à 3 pubs. Sur 1 heure, je mets 3 pubs. Sur 1 heure et demie, allez, j'en mets 4. Donc... je suis désolée pour en fait les premières qui arrivent parce que je vérifie, ça va, et après bon j'ai mes lanceurs d'alerte et elles viennent me dire écoute clairement là c'est toutes les 5 minutes, c'est toutes les 2 minutes. Et je suis désolée parce qu'en fait à chaque fois il faut que j'y revienne et je ne comprends pas. Alors il y a une politique sur YouTube où il avait annoncé ça, mais bon moi je reviens manuellement à chaque fois pour enlever cette tonne de pub. Écoutez voilà, je fais de mon mieux, je vais finir par comprendre, mais je fais ma petite alerte dès le début de la vidéo du coup parce que voilà. Si vous voyez cette vidéo et qu'il y a trop de pubs, écrivez-moi un message et je vais le voir. Il faut que, avec mon nouveau téléphone, je reconnecte les messages instantanés sur les notifications de YouTube. Ça me fait penser que je ne l'ai pas fait, mais voilà. Et je suis encore extrêmement bavarde, donc je me tais, mais c'est censé être un petit vlog pour parler de choses légères. Voilà, plutôt que vlog la galère de la semaine dernière, on va changer de thème. Pluie, orage, regardez ce qui est là. Des balles de foin. Oh, il y a mon Léon qui va voir. Écoutez, il en a fait que 2 dans tout notre pré. Pas beaucoup de foin cette année. Alors derrière là-bas c'est un champ de blé qui n'est pas à nous. Mais ça, c'est notre terrain. Et donc, il a fait les foins. Et ceci va rejoindre le jardin dans pas très longtemps. Ça va mon Léon? Oh le beau gosse. Oh le beau gosse. Viens dire bonjour. Ouais. Donc voilà, j'en aurai 2 cette année. Histoire de bien pouvoir tout pailler. Et je vais me concentrer. Alors elles sont contentes hein, parce que elles apprécient pas la chaleur. Et je crois qu'il faudrait que je me lance à faire de l'indigo avant de partir en vacances. Sinon elles vont monter en fleurs quand je ne serai pas là. Ce qui me stresse un peu, mais je vais essayer de regarder cette semaine. Je suis en train de m'en prévoir un peu beaucoup, je crois. Les courgettes sont complètement folles. Regardez-moi la beauté de celles-ci. De toute façon, elles sont toutes belles. Hein. Et je remercie la personne qui m'a expliqué pourquoi mes tomates avaient des feuilles un peu recourbées sur elles-mêmes. Apparemment, l'eau ne garderait pas suffisamment le sol. Le sol ne garderait pas suffisamment l'eau. Et ça m'étonne pas en fait. Donc je vais travailler là-dessus. Très très bonne info.
l'arche commence à être remplie. Je suis beaucoup plus en paix avec mon jardin cette semaine. Les cosmos grandissent, bientôt j'aurai plein de fleurs. Et regardez ça, on commence à être rempli là. Voilà, des coins à tomates qui commencent à bien grimper. Et là les zinnias arrivent, ils sont pas très hauts cette année. Mais ça arrive et je vais vous montrer les bleuets centaurés là. Hop, voilà, donc là il y a plein de petites bleuets. Ici il va y avoir des immortels, il y a un petit bouton qui arrive. Il faudrait me faire des bouquets séchés, les cosmos là. Des cosmos ici aussi. Ici ce sont des fleurs des champs. Là mon petit tipi jack-o'-lanterne avec les balles de foin derrière. Ça change tout de plus avoir l'herbe qui est haute comme ça. Puis bon, moi je suis née pas très loin d'ici, mais à un endroit où on voyait très loin le paysage et on était en hauteur. Donc voilà, j'avais vu sur Rocamadour, c'était la vue de chez mes parents, c'était assez extraordinaire. Donc ici, vivre dans un vallon, ça me fait toujours un peu bizarre, mais voir un petit peu plus loin me fait plaisir, moi, vous voyez. Donc ici ça monte, mais j'ai des feuilles qui commencent à être un peu cramées. Je pense que je vais essayer de faire un petit traitement préventif avant de partir. Bon là vous voyez les capucines elles ont souffert. Donc c'est celle-ci qui aurait une terre qui particulièrement ne garde pas l'eau. Je voulais vous montrer. Elle est vraiment comme sur le dessin du jardin des amoureux parce qu'elle fait des peintures de ses fleurs. Non mais la beauté. Donc ça c'est, je crois que c'est Apricot Lemonade, je crois. Et donc ici, c'est quand même trop joli. Même si c'est pas des grosses fleurs et que j'ai tendance à préférer les grosses fleurs, c'est quand même trop joli. Alors je ne sais pas comment j'ai réussi à avoir un dégradé bleu, rose et ici blanc. Et ici on aura bientôt des fleurs de soucis. Voilà, et donc là les boutons arrivent. Et bah, écoutez, je suis quand même ravie. C'est beau. Hein, ah, c'est beau. Bon, on a déjà beaucoup de potimarrons aussi. Et j'étais pas du tout venue pour ça. Non mais oh, et là-bas mon petit tipi à concombre il est beau aussi. Allez, je veux faire ma dernière teinture avec les derniers glaçons, comme ça je vais pouvoir éteindre mon congélateur, le beau coquelicot, n'importe quoi, tournesol qui arrive, et les cosmos sulfureux, hop, qui arrivent un par un parce que j'ai comme pied qui fleurit, c'est le seul qui en avance, les autres, ils ont été plantés bien après. Et là ce coin est trop mignon, j'adore ce petit carré. Et vraiment la grosse surprise de cette année, c'est ce rudbeckia complètement dingue. Allez, j'ai mis, avec tout un tas d'affaires, les derniers glaçons là-dedans. Donc c'est parti. J'ai aussi cueilli des buddleia, arbre à papillons, pour en faire du jaune. Je vais en mettre dedans, je pense. Je suis toujours pas mieux coiffée, mais j'ai pas envie. Hein. Donc, on est au jardin alors qu'il pleut. J'adore. Vive le haut vent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré la serre sous le haut vent un petit peu. Maman. Oui. Ouah, bravo mon bébé. Et les filles, elles font la patouille. Avec des petites fleurs, tout ça. Et moi, je vais essayer de faire ma teinture. Avec Léon. Et j'ai essayé de mettre je vais essayer de faire un réel en même temps. Je suis très déçue de la qualité d'image de cet appareil. Et vraiment... je le vis comme une punition. Là j'ai essayé de faire des photos du jardin, c'était moche. Est-ce que je vais réussir à trouver... Ah, ça m'embête un peu, mais bon. Hein. Que voulez-vous, je vais trouver une solution à ça aussi. Là tu vas mouiller les doudous. Je vous dis pas, on a... Oui, d'accord, prends ça. On a toute une infrastructure maintenant, il y a le chariot... Ah, pour les filles, et ça tombe. Allez, j'arrête de vous faire ces images qui bougent dans tous les sens et je vais faire cette teinture. Il reste pas grand chose. Mais c'est la dernière. Alors on va profiter du moment. On est lundi et c'est l'heure de la sieste pour Luce. Mais pas pour Alma. Et je vais me faire un petit cappuccino. En fait, j'ai pris cette habitude au moment de la sieste de Luce. Ça me fait un petit coup de boost sucré, je pense que ça me fait du bien. Et je l'ai perdu quand il a commencé à faire chaud. Et aujourd'hui, il fait 17 degrés. Je revis. Donc ça fait quand même 3 jours hein, qu'il fait moins chaud, mais là aujourd'hui il fait carrément frais. Un délice, on peut remettre des petites manches là, c'est trop cool. Et du coup j'ai envie de mon cappuccino.
parce que clairement je suis fatiguée. Et j'arriverai, même si je m'accordais le droit de me faire une petite sieste, je ne dormirai pas, je le sais très bien. Donc dans ma tasse préférée, et je vous montre, mais cappuccino caramel beurre salé, quand je vous dis que c'est pour mon coup de boost sucré. Et alors je mets la dose parce que j'ai tendance à remplir mes tasses, et quand même c'est pas bon quand c'est trop dilué. Avec ma petite bouilloire. Un jour j'aurai un coin thé café, et donc dans ma tasse préférée c'est celle-ci, définitivement c'est celle que je préfère, ambre jaune avec un petit défaut dans le fond. Et en fait je profite souvent, je réalise des braderies des artisans ou des artistes qui vendent leurs pièces à moindre coût parce qu'elles ont des défauts, et en fait je les adore. Je crois que je préfère mes pièces avec défaut à mes pièces sans. Et ce week-end je me suis fait un cadeau chez Marion Romain, qui fait des gravures et qui d'ailleurs fait des modèles de broderie avec les dessins de ses gravures aussi. Et là elle faisait une braderie d'été, elle a appelé ça Forget Me Not. Ce que je comprends, parce qu'effectivement je vais aussi préparer une braderie cet été, un code promo en fait. Et je sais pas si ça sera un code promo ou si ça sera des articles bradés, on verra bien. Mais en été il y a besoin de ça, parce que c'est vrai que c'est pas qu'on nous oublie, mais bon, les gens ont autre chose à penser, vous avez très certainement autre chose à en penser. D'ailleurs je vais essayer de faire des vlogs moins longs, parce que vraiment celui de la semaine dernière à 1h30 c'était pas possible. Bref, voilà, avec une petite mousse bien sympathique. Et donc celle-ci elle avait un problème d'engobe ou je sais pas quoi, vous voyez, j'adore, moi j'adore. Et celle que, j'ai une paillette, des filles dessous, j'en ai partout. Et là j'ai commandé à Marion Romain, donc vraiment j'adore le travail. Une de mes illustrations préférées chez elle, et je crois qu'il y a un sous-ancrage, quelque chose comme ça. Je suis convaincue que je vais l'adorer, avec ses défauts. Voilà, donc je la recevrai quand je la recevrai, hein, mais je suis bien contente de ça. Je vais monter à l'atelier, m'occuper des paniers, et donc j'ai vraiment commencé à ralentir et à pas me mettre le stress pour rien. J'ai besoin de ça quand les filles elles sont à la maison. Et pour gérer le rythme de tout le monde, les humeurs de tout le monde, il vaut mieux que moi je sois extrêmement calme. Pour être extrêmement calme, il faut que je ne me fixe aucun objectif stressant. J'ai essayé de faire, ça fait 2 fois que je vais sur le site de l'URSSAF qui ne marche pas. Donc ça c'était prévu aujourd'hui, mais j'ai quand même fait les petites choses qui étaient prévues. Pour l'instant le mal de tête est passé, mais je me suis levée avec. Écoutez, la semaine commence tranquillou et c'est exactement ce que j'espérais. Donc j'espère caser là-dedans des petites choses sympas à vous montrer. Est-ce que Alma, je peux montrer ta baguette magique? Parce qu'Alma est juste à côté de moi, elle me regarde. No pressure. Et hier on a fait, parce qu'évidemment elle me trouve plein de trucs à faire. Et hier je lui ai fait sa baguette magique, qui est donc avec un sublime manche à la colle, le pistolet à colle, avec de l'acrylique rose à paillettes, rose pailleté. C'est pas ouf, hein, mais elle voulait les... Ben, ces trucs qui collent cœur là, donc j'en ai mis là parce que la baguette elle était trop fine pour le reste. Et voilà, donc on a réussi à faire la baguette, et c'est déjà un bon objectif parce que ça faisait un petit moment qu'elle me demandait. C'était très long de laisser sécher l'acrylique jusqu'à aujourd'hui, hein, c'était long, oui, mais elle a attendu, et voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et sûrement qu'on va me trouver plein d'autres trucs à faire encore. Elle m'a dit oui. Regardez. Bon, pas le bazar parce que vraiment c'est terrible. Qu'est-ce qu'on trouve à l'atelier quand on arrive? Bah, bravo. Alors là, rentrer à l'atelier, les dernières teintures. Celle-ci que j'ai faite ce week-end avec les derniers glaçons, ça y est, j'ai débranché le congélateur, il est vide. On fera des économies d'énergie. Hein. Pas autant que quand on n'avait pas du tout d'électricité pendant 3 jours évidemment, mais... Alors, ça donne ce que ça donne. J'ai fait un petit réel du coup, en même temps que je vous filmais, je sais pas ce que je vous regardais de la séquence que j'ai filmée au vent. Il est joli hein, quand même.
Voilà, alors les arcs-en-ciel, vous voyez, hein, ils viennent des cristaux qui sont sur la fenêtre. Hein. J'ai pas encore réussi à atteindre des arcs-en-ciel. Et là, comme j'ai retourné le tissu, il faut que je retourne pour voir l'endroit. Voilà, un joli mélange de couleurs qui donnera sûrement quelque chose. J'adore faire mes petits tas de tissus fait maison. Je commence à en avoir pas mal parce que je suis loin d'avoir cousu tous mes éco-prints. C'est pour ça aussi que je suis pas stressée là cette année à en refaire, même si cette année je refais des éco-prints, c'est obligé. Et celui-là je l'ai fait en fin de semaine, mais j'étais sur tous les fronts et j'ai oublié de vider mon plat à poisson là, mon plat long. Et donc comme la réserve d'eau en dessous est très basse et que les glaçons fondent, normalement j'enlève l'eau au fur et à mesure pour pas que ça baigne, et là ça a baigné. Il y avait de l'eucalyptus, donc ça a donné quelque chose d'un peu brun comme ça. Alors ça donne quand même quelque chose de beau, je trouve. Mais il y a un fond brun, c'est différent. Comme d'habitude, hein, sur le coup je suis déçue de moi et après je me satisfais largement de ce que le hasard m'a donné. Parce que vous voyez qu'il y a quand même encore beaucoup de couleurs. Il y a des endroits très beaux, mais il y a de grandes plages marron comme ça. Donc ce sera l'occasion de faire de jolis dessins. J'espère cet été. C'est sur ma liste, faire des petits dessins que je pourrais décliner en décoration de ce genre de tissu. Et il est super beau quand même, je trouve. Voilà. En vous le montrant, je le trouve vraiment réussi. Oh là là, ouais. Bon, j'aime tout de toute façon. Là, vous voyez, hop, grande dent de marron. Et à la fin, très très joli. Plein d'explosions colorées, assez vives. Voilà. Écoutez, je commence à avoir un joli petit tas que je range donc parce que je vais rien en faire tout de suite. J'ai une petite décoction. J'ai plongé des tissus dedans un peu au hasard hier. Donc ça, c'est sous le vent. J'irai voir tout à l'heure où ça en est. Ça va donner, je pense, un rouge ou orangé, je sais pas trop. Une fois lavé, il faudra voir. Voilà. J'adore. Bon, c'est pas énorme, mais ça représente quand même du boulot. Alors, je viens de finir les paniers. Alors, je vous les montre parce que quand même, oh, j'ai le cadre ici bas. Grosse beauté les paniers. Je savais qu'ils allaient être beaux. J'ai pris mon temps parce que je suis un peu en mode flemmasse là. Niveau travail, je m'y suis remise, hein, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai réussi à faire l'URSSAF. Bazette. L'URSSAF de juin, c'est pas mon préféré. Il y a, non, pas juin, c'est juillet. Qui tombe vraiment à pic. Il y a celui de début janvier aussi qui est... J'adore. Voilà, je vais arrêter de me trimestrialiser, je vais me mensualiser histoire de payer ça tous les mois et de pas avoir... Allez, je vous montre ces beautés parce que vraiment, bah, ce sont des beautés quoi. Donc devant on a la poche patchwork qui est matelassée. On a le velours coloré, donc qui est là et dessous et ici, vous voyez. Et là, c'est la jonction avec le petit passepoil avec une grande planche de patchwork cyanotype et coton. Et bon, ben, celui-là, c'est mon favori. Des cyanotypes très différents avec des végétaux que j'adore, hyper graphiques. La petite feuille d'acacia en monotype. Et ici, là, c'est vraiment, j'adore. Voilà, la série des carrés avec le grand rectangle à la fin. Voilà, et donc l'intérieur, je vous l'avais dit, ils sont en velours beige, avec patchwork sans cyanotype à l'intérieur, que des cotons à motif bleu, que je vous montre pas bien, mais bon. Le plus intéressant est à l'extérieur. Donc après, on a le bleu pâle. Alors, voilà, le bleu pâle. Il est trop beau aussi. La petite... les coucous. Oh là là, je l'adore. Je savais que j'adorerais cette série. Bon, clairement, s'ils partent pas, je m'en garderai un.
Mais d'habitude ça plaît les paniers, je les trouve tellement canons que ça m'étonnerait qu'ils partent pas un jour quoi. Mais il faut que je me fixe un délai pour m'en garder un si je veux. Donc la fougère, là il y a des plus grands panneaux sur cette partie de patchwork avec des petits détails ici quand même. Et hop, voilà, pareil dedans. Et le dernier est noir avec un patchwork très panaché et la poche de devant avec cette grande partie avec de la dentelle. C'est pas de la dentelle dessus, hein. C'est le cyanotype qui est dentelle. Et encore une fois, là beaucoup de cyanotypes, quasiment que des... Est-ce qu'il y a du tissu à motif sur cette partie-là? Non. Il y a un bout de monotype là. Bon voilà, écoutez, je suis très contente parce que je voulais que ce soit fait lundi. C'était ce qui était prévu, j'ai réussi. C'était pas un gros... C'était pas un gros challenge. Voilà, je me mets pas de gros challenge de toute façon. Je suis hyper fatiguée. Donc ça sert à rien. Je vais m'attaquer aux commandes et là je vais m'arrêter 2 minutes pour faire ma petite liste exacte des commandes que j'ai à faire. C'est déjà fait mais il faut que j'en rajoute. Je crois qu'il y a un truc à rajouter ou 2. Et il va falloir que je contacte les personnes. Et je vais peut-être en profiter de faire cette petite liste pour faire la fameuse liste de l'été. Des trucs Hello. Alors, je vous retrouve pour une séquence que j'ai jamais faite et je sais pas trop ce que ça va donner ni comment je vais tourner ça. Mais je me disais que un des trucs cool cet été, on va dire que c'est un truc cool, c'est qu'il faut que je refasse ma garde-robe. Et je vais donc pas vous montrer des choses faites main parce qu'honnêtement je n'ai absolument pas le temps de me coudre des trucs. Et je pense que ça reviendra plus tard quand les filles seront plus grandes, mais pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. J'ai clairement très sereinement fait une croix là-dessus. Par contre j'ai pris plusieurs tailles. Encore là cet hiver j'ai vraiment pas mal grossi et rien ne me va. Vraiment ma garde-robe d'été, entre ce qui ne m'allait déjà pas l'année dernière mais que j'ai gardé au cas où parce que jeter c'est compliqué pour moi. Les choses qui sont très très vieilles, j'avais des choses qui avaient plus de 15 ans dans ma garde-robe. J'ai fait un gros tri, il y en a encore à faire. Je je propose aux copines et après ce qui reste maintenant, je donne au Secours Pop moi. Là je donne pas à Emmaüs parce que la dernière fois que j'y suis allée j'ai trouvé ça exorbitant les tarifs. Et du coup je donne à l'endroit où je préfère aller. Donc ici c'est le Secours Pop. Et je vais vous montrer les dernières petites trouvailles que j'ai faites en solde ou pas. Ou alors les robes que j'ai et qui me vont encore. Donc bon écoutez, une séquence fringue. S'habiller, je vous dis s'habiller le matin, avoir un truc qui nous plaît, dans lequel on est bien. Même si je reste à la maison, c'est un truc hyper important parce que quand je reste en pyjama, le moral est moins haut, voilà, ça joue je trouve. Donc voilà, le soleil s'est un peu calmé, ça sera peut-être plus sympa. Je sais pas comment je vais vous montrer les choses, alors je ne sais pas ce que ça va donner, c'est juste pour vous montrer, vous donner une idée. C'est la première fois que je la mets, celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, elle a des manches comme ça, des manches pétales, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, j'adore cette robe, elle n'était pas en solde, je l'ai achetée quand je suis allée faire les soldes. Et je l'ai prise quand même parce que elle tombe parfaitement. Et ces manches, c'est une révélation. D'habitude, bon alors en été, moi j'ai très chaud. Et je supporte pas la chaleur, donc j'ai tendance à vouloir mettre des débardeurs. Mais en fait avec la morphologie que j'ai maintenant, je dois faire un 36 en haut et un 42 en bas. Le gap est quand même assez élevé. Du coup ça compense complètement la largeur de mes hanches. Et on est sur quelque chose de plus équilibré. Alors malheureusement, vous allez peut-être pas hyper bien voir. Alors moi j'aime beaucoup les coupes taille princesse, mais alors l'empiècement en triangle comme ça, je trouve ça trop beau. Et la jupe, elle a des jupons. Alors je suis pas toujours fanatique de ça, mais sur ce modèle là j'adore, ce qui fait que quand je marche, elle est quand même assez large, sans trop, mais à la fin on est quand même, ouais si, on est quand même sur une bonne largeur, ce qui fait que quand je marche j'ai l'impression d'être une princesse qui fait bouger sa crinoline. Donc voilà, c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Donc aujourd'hui il fait bon, mais
Il y a encore un petit vent frais, ça va être parfait. Et en fait je la trouve super classe. Donc la robe noire c'est quand même pratique hein, quand on veut avoir l'air de quelque chose sans trop s'embêter. Même si j'aime passer du côté de la couleur, c'est pratique. Et je l'adore. Alors elle est complètement synthétique. Mais j'aime bien quand même. Le tissu est assez lourd donc ça va. Je suis pas un amour pour le synthétique. Bon là j'avoue j'avais pas un budget fou. Je suis allée dans un magasin qui fait des choses jolies et pas trop exorbitantes. Et franchement j'adore. Et je vous montre le dos. Puisqu'en plus on a un joli dos. Un joli décolleté de dos. Avec donc ici c'est élastiqué. J'adore ce modèle. Alors sûrement que des équivalences existent en couture. Je vous avoue que je ne suis pas allée voir. Comme je vous dis c'est pas du tout une recherche que je fais en ce moment. Je vous en montre une. Alors, une nouveauté que j'ai acheté, celle-ci en solde, que j'aurais jamais imaginé porter. Et en fait, j'adore. Clairement, je suis en train de comprendre quel style de fringue me va maintenant. Et je ne fais plus du tout attention aux tailles ni rien. L'avantage quand on monte en taille, quand on a été très mince voire maigre comme moi à une époque, c'est vraiment une galère de s'habiller. Ben maintenant il y a plus de trucs qui me vont paradoxalement. Même si j'arrive pas à mettre un jean parce que la forme que j'ai, on peut pas mettre un pantalon comme ça. J'ai vraiment les rondeurs placées à des endroits où quand le jean me va potentiellement, ça souligne trop ce que j'ai pas envie de souligner, à savoir ça. Et ça qui retombe là. Voilà, le tablier. Ben écoutez, il est là. Mais j'ai pas pour autant envie de le souligner. Donc je mets en avant d'autres trucs. Et le côté décolleté plongeant que j'ai quand même calmé avec une petite pince. Hein. Hop. Voilà, il n'y a pas grand chose à cacher. Mais on n'est quand même pas là pour montrer son anatomie. Même si vous avouerez que c'est quand même très plongeant. Mais ça tient très bien. C'est élastiqué donc ça maintient. C'est bien. Et alors ces manches qui sont en fait, je peux pas m'en empêcher évidemment de vous parler de construction quand même, parce que dans l'absolu je vous dis les fringues je me remettrai à les faire. En fait c'est un rectangle à peu près, je pense qu'il y a une augmentation quand même un petit peu, mais on est sur un rectangle resserré. Et alors c'est pas compliqué, je l'ai mis et j'ai compris que je ressemblais à une déesse grecque. Il n'y a que moi qui vois ça. Mais si vous voulez, cette impression est agréable, on valide, on a envie de se sentir comme une déesse grecque ou pas. On veut peut-être être plus sobre, mais moi je n'ai pas envie de sobriété. C'est pas parce que j'ai pris, j'ai grossi que je veux être plus sobre qu'avant, non. Donc voilà le résultat. On valide ou pas là, clairement je pense que c'est clivant. Mais j'adore et j'aurais jamais pensé me porter un truc pareil. C'est un voile très fin de coton. Alors j'avoue que je préfère pour ce genre de truc quelque chose en coton parce que clairement quand il fait chaud quand même ça reste couvert, même si on est très loin de la peau, donc on peut, moi je suis quelqu'un qui transpire, c'est tout à fait portable, mais c'est quand même, c'est pas le truc dos nu ni rien. Derrière, sur quelque chose de basique, je sais pas si l'étiquette ressort, disons que le côté... le côté un peu sensuel est là, hein. Sinon le reste on est bien couvert. Il y a une doublure qui arrive au genou. Donc voilà, on a de la transparence, mais c'est compensé. Et alors c'est une pièce que j'aurais pas imaginé avoir. Alors celle-ci je l'avais achetée l'année dernière. Et on est pareil, toujours comme celle d'avant. Volume en haut qui va compenser cette espèce de dissonance entre toute fine en haut et qui s'élargit drôlement en bas. Moi c'est ce qui me dérange. On n'est pas obligé de faire ça, mais et je dis pas que c'est moche, mais moi je trouve que c'est déséquilibré. J'ai pas envie de voir ça. Donc pareil, un beau décolleté un petit peu croisé, vous voyez ça se croise. Et quelque chose de très simple avec une jupe, toujours une jupe longue, parce que c'est pareil, je trouve qu'en fait les jupes courtes ça casse la silhouette et ça souligne ici. Donc on est passé en mode jupe longue à chaque fois. Là je suis moins validée à 100%. Je vais à un mariage cet été. L'idée c'était d'avoir de la couleur et j'avais pas ce qu'il faut à part celle-ci, à laquelle j'avoue j'avais pas trop pensé. Et puis je me disais c'était l'occasion de trouver une robe. J'ai trouvé celle-ci qui a vraiment pas coûté cher, mais la matière synthétique pardonne pas trop les formes.
Et en même temps, je pourrais, au quotidien, je pense, j'aurais pas de problème avec. Par contre, clairement, du coup, j'ai passé le cap et j'ai essayé de me trouver une culotte gainante. Pour voir. Et effectivement, c'est quand même un peu mieux. C'est pour celle-ci que j'avais trouvé la ceinture. Alors moi, je préfère vraiment clairement celle-ci. Mais c'est vrai que l'autre fait peut-être un peu plus classe pour un mariage. Hop. Parce que justement, sans le marquage un petit peu au-dessus de la taille, ben voilà quoi. Alors vous me direz, même je trouve que c'est pire parce que vous êtes un petit peu en dessous. Bon, au final je suis pas hyper convaincue à fond, mais pour l'instant je dirige vers ça, surtout s'il fait très chaud. Mais vous voyez du coup comme la coupe est très aérée ici, on voit que ici c'est beaucoup plus fin que là. Et ici, on profite de toutes les rondeurs qui ne suivent pas en haut. Alors, donc petite interruption, donc je disais que je doute quand même, parce que c'est pas ce qui me va le mieux. Disons que vous voyez ça, je trouve que en fait, ça souligne, même avec une gaine, alors une gaine que je ne porterai à aucun autre moment. Clairement, je ne vais pas me serrer là-dedans pour une quelconque autre raison. Peut-être que c'est même une mauvaise raison là, mais bon. Franchement, je trouve que ça ne me met pas du tout en valeur. Vous voyez là? Bon, écoutez, je verrai bien au moment venu. J'aime la couleur. Elle est très agréable. Elle est fendue là, ce que j'aime bien aussi. Et par contre, le côté synthétique... Eh ben moi j'ai toujours eu, je déteste ça, bon même dans l'idée idéologique, mais en plus j'ai toujours de l'électricité statique sur les jambes et je ne supporte absolument pas ça. Et en fait j'ai réalisé que c'était parce que elles sont sèches mes jambes, et si je mets de la crème hydratante sur mes jambes j'ai plus ce problème. Au moins vous me direz c'est bien parce que j'ai trouvé la solution. Là vous voyez clairement il faut que je mette de la crème, parce que c'est terrible, alors que les fois où je l'ai mise ça m'a pas fait ça. Est-ce que ça va avoir un intérêt pour vous cette séquence? Je ne sais pas. Je tente un truc autre. Et j'ai découvert cette chose que ma belle-sœur m'a prêté en même temps que les ceintures. J'adore. Donc je découvre en même temps. Non, je découvre pas, mais j'en ai jamais eu. Vous voyez, c'est un rectangle. Un grand rectangle. Avec en plus des pompons en bas. Le motif est tout mimi, il va effectivement, je trouve, en couleur très bien avec le tout. J'adore, ça fait un petit peu bohème. Et donc en fait c'est un rectangle qui est dans le cou, vous voyez, bon, fendu, ok. Et là c'est juste, j'ai encore une fois pas pu m'empêcher de regarder comment c'était fait, cousu. Mais alors vraiment ils ont cousu à 5 cm. Voilà, il y a un trou pour les bras et après c'est même pas cousu en bas. Et ben j'adore l'idée. Hop, les filles débarquent, attention, mais j'adore. Tout ça pour dire qu'on a à peu près fait le tour des pièces vraiment estivales que j'aime bien. Avec, je vais vous montrer une dernière tenue peut-être, que je porte assez souvent, une ou deux. Et j'ai trouvé aussi, parce que dans cette recherche de nouveaux styles, moi j'ai flashé, alors je suis pas allée sur Pinterest, mais il va falloir que je m'y mette à faire ça, aller regarder des styles. Mais moi mon inspiration ça a clairement été la sublime Alicia de Repelote Mercerie, qui portait au printemps des chemises oversize avec des jeans. Et j'adore ce look. Donc je me suis acheté 2 chemises, en l'une plus grande que l'autre, que j'ai porté, que j'ai apprécié de porter, alors que je ne portais plus du tout de chemise. Et là, j'ai flashé sur... Je vais vous dire les marques des trucs après. Après, on est d'accord, on n'est pas sur des petits créateurs de la création artisanale française, clairement. Mais alors, regardez-moi ce petit col là, de chemise en jean, avec des petits boutons ravissants. Toute bête, avec quand même la coupe qui va bien. Alors elle n'est pas tout à fait, celle-ci elle est plus rigide, hein. On n'est pas sur la chemise dont je parle oversize, c'est pas ça que je veux dire. Là je vais l'utiliser comme sur-chemise et on n'est pas à mon épaule.
Ça c'est ce que je vous disais. J'ai quand même une carrure, même si j'ai grandi encore, je me suis élargie en épaules, mais j'ai quand même des toutes petites épaules. Donc on n'est pas tout à fait. Honnêtement ça ne me choque pas parce que je vais la porter en mode un peu décontracte. Je me vois pas franchement fermer les choses, encore moins au cou où je ne supporte pas ça, donc aller me fermer avec un cou aussi haut, c'est pas du tout mon délire, mais je vais la porter en surchemise ouverte et je pense que ça va être cool pour les mi-saisons, voire même avec un petit pull fingering en dessous. Justement je serais contente d'avoir un peu d'ampleur ici et je l'adore. Donc voilà, avoir des nouveaux habits que j'aime bien, j'avoue que ça me fait plaisir. Donc je vous montre encore une tenue. Voilà le haut que j'ai acheté en même temps que les robes que je vous dis que j'ai acheté récemment. Et la jupe que j'adore, c'est une lait lune. Elle se met, alors soit je la remonte, soit je la baisse. Je pourrais la prendre avec une taille de plus pour être complètement plus du tout serrée, mais honnêtement ça va très bien comme ça. C'est une taille M et elle est fendue ici. Et elle arrive au mollet. Je suis désolée, je peux pas, je vois pas trop comment vous montrer le bas de la jupe à part monter sur mon lit, voilà. Et j'adore cette jupe, heureusement que je l'ai parce que jupe noire taille haute avec ma silhouette c'est quand même pratique de l'avoir. On n'est pas parfait sur ce t-shirt puisque on est un peu juste ici, on est même clairement juste puisque vous voyez ce que ça moule, c'est pas, donc je la remonte, je le remonte, voire je le mets là. Après c'est pareil, hein, moi je vais pas essayer de cacher que j'ai du ventre, il est là, hein, je vais m'en remettre. Surtout que j'ai mangé il y a moins d'une heure, alors on est bien. Ce t-shirt c'est pas parfait parce que donc aux hanches il est un peu petit et là il est un peu grand. C'est la joie d'une coupe un peu droite, mais vous voyez il est trop grand. Clairement si je ne fais pas attention, ça sort. Et ben écoutez, je vais le reprendre ici, je pense, un petit peu. Parce que de ce côté, c'est pas si évident. C'est ça aussi de ne pas avoir une taille standard. T'es content de savoir un petit peu coudre de temps à autre. Donc sans trop, parce que je veux pas que ça aille... Justement, j'aimais bien moi que ça ne remonte pas trop haut aux aisselles. Mais il faut que je reprenne un tout petit peu ici et que je resserre plus ici. Je sais pas comment je vais faire. C'est pas l'idéal, d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas fait. Par contre j'adore l'idée du grand volant, on est pareil, mettre du volume là où il n'y en a pas. Et donc là il n'y en a pas. Et le côté volant asymétrique pour avoir la petite épaule nue, ça fait le petit style. Je suis pas fanatique des motifs, les gros motifs comme ça. J'ai tendance à préférer les plus petits, mais c'est très bien. Et justement, les gros motifs vont rajouter du volume. Je vais vous montrer les étiquettes et les marques parce que peut-être que ça, sinon ça va vous frustrer. Si tu veux, je vais vous l'écrire. C'est un ML. Et franchement, pour qu'un ML m'aille à la poitrine, c'est extraordinaire. Ça, c'est Charlie Or, c'est la chemise en jean. Adeline, ça c'est celle-ci, la robe de déesse grecque. Grace et Mila, voilà, ça c'est pour celle-ci avec la petite ceinture. Et donc In April, ah c'est ça, c'est la même marque. In April 1986, In April, en avril. Ok, si tu veux. Et alors ça, je sais pas quand elle l'a acheté, à mon avis, ça date pas de cette année. Cream, bon c'est que des marques. Cream, voilà. On sait jamais. Vinted est là pour nous aider parfois. Hello du mercredi. Je suis toujours dans ma série réfléchir à ce que j'aimerais faire pour cet été et les petits trucs doudous que j'aimerais faire. Donc je me suis fait une petite liste et il n'y a pas tant de choses que ça, à part évidemment tester des nouveaux trucs, mais est-ce que j'aurai le temps de les tester? Je voulais faire de la pâte auto-durcissante, j'avais des envies, comme d'habitude à cette saison j'ai envie de commencer le calendrier de l'Avent, ça, et de commencer de la déco d'automne. Ce qui m'a fait réaliser qu'en fait en été, moi j'ai envie de préparer la suite.
Je ne prépare rien pour l'été. C'est vrai qu'on parle moins de déco d'été. Alors ça existe chez les gens qui travaillent beaucoup leur déco. Mais je suis avec mon petit café, je fais ma petite réflexion. Ça va être beaucoup de blabla ce vlog. Pour l'été, je me sens pas l'envie de préparer des trucs. J'ai pas envie fin d'hiver ou au printemps de tricoter des tops ces derniers temps, mais ça c'est uniquement parce que je suis dans ce truc, ce gap morphologique où j'ai un peu de mal à savoir quoi faire, et du coup j'ai moins envie de me poser la question pour des tops parce que c'est moins ce qui me fait envie ces derniers temps. Quand j'ai envie de faire une petite pièce, je la fais pour les filles en fait, et il faut choisir ses batailles. J'ai pas énormément de temps non plus à dédier à tout ça, donc je préfère me dire que je leur fais des pulls pour quand il fera chaud, froid. Et je me rends compte aussi que l'été c'est moins une période que je prépare et que je visualise. C'est plus un truc où on se laisse vivre. D'ailleurs là j'ai pris mon rythme et vous voyez ce matin j'ai pas du tout stressé de ne pas être venue à l'atelier. En même temps je veux finaliser les commandes qui sont en attente depuis un petit moment, certaines, avant de partir en vacances, et du coup comme c'est beaucoup de pièces, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en la joie du montage je couperai si je l'ai déjà dit, c'est des pièces pour la majorité qui n'existent, c'est pas des modèles qui existent dans la boutique, donc il faut que je crée le truc et que je le conçoive pour une seule fois. Ce qui est beaucoup de travail, c'est pas ce qu'il y a de plus... en fait le mot c'est rentable. Ouais. Bon, j'ai envie de le faire quand même parce que c'est des demandes intéressantes, qu'on sait jamais, que c'est souvent comme ça aussi que je peux être amenée à créer un nouveau modèle. D'ailleurs, il y en a un que j'attends là de faire, qui est carrément prévu comme étant un prototype. Je vous en ai déjà parlé, c'est la trousse rectangle. Donc là, je veux m'y mettre. J'ai aussi une commande d'un modèle que quelqu'un a vu et elle voulait exactement celui-là. C'était les étuis à lunettes de la collection teinture végétale. J'essaye de placer mes mots, mais vous voyez c'est pas facile. Et j'en avais fait 4 et figurez-vous qu'il en reste 3 et c'était les 3 que moi je préférais. Celui qui est parti c'était ce motif là que moi j'aimais moins, mais qui finalement a plu. Alors c'est pas exactement le même, de toute façon c'est bien l'intérêt que je fasse pas 2 fois la même chose. J'ai un peu changé la disposition des fleurs et compagnie, mais c'est celui-là qu'elle voulait, donc du coup je lui ai dit écoute je peux te le refaire, mais j'avais pas de tissu Garance, et en fait j'ai pas reteint. Je suis allée chercher dans mon stock d'essais déco-print colorés avec des teintures végétales. J'avais une couverture teinte à la Garance, du coup voilà, c'est pas une couverture, hein, c'est du coton comme les autres, mais enfin bref, c'est pas la même chose, mais ça y ressemble beaucoup. Et voilà, donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hier j'ai fait ceci, je suis trop contente parce qu'en fait c'est quelque chose qui me bloquait comme beaucoup de ces commandes. C'est des commandes qu'on m'a passées et dans le tumulte là de ce que j'ai essayé d'enchaîner de faire ces derniers temps, j'arrivais pas à prendre le temps, parce que ça prend du temps en fait de concevoir quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est pas comme si je prenais un patron et que je l'exécutais ou que je faisais un de mes patrons. Non, là, en plus, légalement, je peux pas prendre le patron de quelqu'un d'autre et de toute façon, voilà, c'est pas l'intérêt du truc. Et là, on m'avait demandé une housse pour iPad, pour tablette. Et c'est parti dans tous les sens parce qu'en fait, à la base, elle voulait quelque chose de zippé et moi, je concevais pas trop le truc zippé. Donc on est parti avec un rabat et un élastique pour pas qu'il y ait de pression, parce qu'elle me disait qu'il vaut mieux pas qu'il y ait de pression, et effectivement je conçois le truc. Suite était un tout petit peu plus simple à réaliser, mais le challenge est bien aussi. Et en fait cette pochette j'ai mis une éternité à la concevoir parce que comme je l'avais jamais faite, il aurait fallu que je fasse un prototype avant. J'avoue, j'avais pas vraiment spécialement envie. En fait, Marie, elle a flashé sur ce tissu et elle n'avait pas forcément envie de réaliser elle-même la tablette. Donc je lui ai dit, écoute, je peux te la faire, la housse, je veux dire. Et donc voilà le résultat. Donc là, il y aura la tablette. Il me tarde de savoir si au niveau des dimensions, on est bien au niveau du fit. Il y a peut-être une toute petite marge ici, parce que je me suis dit, si elle met son câble dedans, faut quand même que ça puisse passer tranquillou, mais je pense que niveau taille on sera pas trop mal. Écoutez,
Et l'élastique à la base j'avais prévu de le mettre comme ça, de mettre un élastique plus large et de le mettre comme ça, et en fait j'avais peur que ça s'enlève, même si je pense qu'en fait ça se serait pas enlevé. Voilà, écoutez, j'ai fait comme ça finalement avec un élastique doré à paillettes qui va se mettre comme ça, et comme ça je suis sûre que ça tient fermé, surtout que ça c'est molletonné et ça bien sûr c'est avec de l'entoilage, c'est entoilé, donc on a une bonne tenue et je suis sûre que ça tiendra très bien. Et regardez-moi ça, je trouve ça trop chic. Bon ben j'adore l'idée. Alors je vais pas me lancer dans la réalisation de housses pour tablette parce que il faut que je me renseigne. J'ai pas de tablette, j'aimerais bien, mais bon, comme mes appareils me lâchent les uns après les autres, je les remplace et je ne m'offre pas de tablette. Je peux vivre sans, je pense. Donc je suis pas hyper experte dans le domaine, mais est-ce que toutes les tablettes ont à peu près la même taille? J'en suis même pas sûre. Donc une housse, je pense que ça pourrait être cool pour housse de liseuse. J'ai bien envie de m'offrir une liseuse là, mais bon, je vais m'en servir que pendant les vacances, histoire de lire un livre, et après est-ce que vraiment je vais lire? Je ne suis pas sûre du tout. J'en sais rien. Bon, bon, un format liseuse, un format tablette, moi j'adore, j'aime bien cet objet. Mais je vais pas forcément le proposer, ou alors il faudrait que je propose une rubrique commande personnalisée avec des pièces comme ça. Voilà. Donc, je vais faire les photos avant de lui envoyer, et je vais peut-être réfléchir à une petite rubrique comme ça de commandes personnalisées. Comme ça je m'adapte à chaque dimension nécessaire, et on peut quand même... et l'option existe sur le site, ça peut peut-être... ça pourrait être un truc bien. Et j'ai ressorti du bundle d'automne, si je ne m'abuse, que je n'ai plus. Mais il ne faut pas que je m'excite trop non plus, je vais peut-être récupérer mes données. Ça a l'air en bonne voie. Mais j'avais tellement de données que c'est pas rentré sur un seul téléphone, donc il a fallu qu'il ramène un téléphone. Enfin bref, le gars est en galère à cause de moi, je ne sais pas combien ça va me coûter cette affaire, mais bon, si je récupère mes données, ça sera toujours ça de prix. Si je récupère mes bundles, et ensuite il va falloir que je m'occupe de cloud et compagnie, on va pas parler de ça maintenant. Mais du coup je ne peux pas vous donner le nom de cette artiste qui avait fait dans un bundle toute une série de choses à colorier, à peindre au colorier. Il y en a un dans celui d'été, mais j'aime pas trop. C'est vraiment des coloriages, et puis j'aime moins le style de dessin, alors qu'elle fait vraiment des trucs géniaux. Du moins absolument tout à fait dans mes goûts. Et je vous les avais déjà montrés en fait, et je les avais imprimés et je les ai pas fait. Alors ça par exemple j'adore, je suis loin d'avoir tout imprimé, et c'est là que... Alors normalement je l'ai quelque part enregistré, mais j'en suis même pas sûre en fait. Bref, j'irai fouiller un peu plus tard. Alors là le côté tricoteuse ressort, alors que je suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, hein, mais... Donc j'ai ressorti aussi ça, parce que je voudrais m'en occuper cet été, et je serais contente de l'avoir justement pour cet automne. La cuisine d'automne avec la citrouille, les herbes qui sèchent, j'adore. Les cucurbita sèches. Attends. Ah, Chloé Illu. Là c'est marqué. Chloé, tiré du bas, Illu. Voilà, quand même, on rend à César. Et oh, c'est tellement beau, j'adore. Je sais pas si c'est disponible ailleurs. Et il y en a beaucoup d'autres dessins dans cette... J'avais trouvé que c'était une super pépite ce livre-là. Et il y a aussi les livres. Alors je l'avais pour l'automne. Pour l'instant je ne l'ai plus, mais je vais peut-être le récupérer. Et j'en ai un pour l'été, un truc d'écriture en fait. Là c'est 24 jours je crois d'écriture, 21 jours avec un challenge d'écriture, et j'adore l'idée. Je me suis pas lancée en automne. Mon idée c'était de me lancer en automne l'année d'après, parce que moi souvent il me faut un an pour infuser le truc, et ben, je l'ai plus là tout de suite, mais si je récupère, je me lancerai peut-être avec le challenge d'écriture en automne. Ça pourrait être cool, ça me ferait du bien de renouer un petit peu avec l'écriture. Voilà, toujours est-il que j'aimerais m'amuser à peindre ces petites choses cet été pour avoir une petite déco d'automne. Et je voudrais créer des citrouilles, vous savez les citrouilles en tissu là, j'aimerais bien m'amuser à faire ça aussi. Donc bah écoutez, c'est les plans, et on va voir ce que ça donne en concret.
Et au niveau du tricot, en fait, j'ai envie... Et alors c'est fou parce que ça revient au même truc. J'ai envie de finir ma Sophie Scarf, je suis pas loin. J'ai très envie de tricoter ces 4 écheveaux là, donc je vais... J'ai déjà commencé mais j'ai pas trouvé. Je me mets en quête du fil à associer avec mon fil teint à la Garance. En fait, il est aussi tout à fait pumpkin compatible. On est aussi clairement sur un projet parfait pour l'automne. Et donc, je veux avoir le fil pour pouvoir m'y mettre dès que je veux. J'ai une idée du modèle que je voudrais faire. C'est un modèle de pull avec texture sur les... Enfin, texture dentelle sur les manches. C'est le Pumpkin Time Sweater. Non mais je vous dis, je n'ai même pas fait exprès, mais je réalise que je suis en train de me mettre dans le mood d'automne. Il vaut mieux parce que sinon je passe à côté et je pense que je vais aussi, dès que je vais m'arrêter de m'occuper je sais déjà un petit peu la série que je veux faire pour après les commandes là. Et je vais passer en mode automne ensuite aussi. De Kamika. Donc le Pumpkin Time Sweater de Kamika. Et écoutez, c'est une sacrée merveille je trouve ce pull. En texture sur tout le corps avec des manches sublimes. Non? Il est beau. Hein, et j'en ai envie. J'en ai envie. Je l'avais vu au détour d'une recherche. Je m'étais dit, ah oui tiens, ben, pourquoi pas. Et en fait, ben, je vois pas pourquoi pas en fait. Il n'y a pas de raison de pas s'y coller. J'ai envie d'un truc un peu plus challenge que du point mousse. Donc bon, alors là il n'est pas fini, vous voyez peut-être pas les détails, mais en fait il est encore sur le câble. Je pense qu'il y a des cotes à la fin, mais il est trop beau. Bon, il est trop beau, j'en ai très envie. Je pense qu'on va se diriger vers ça. Surtout que j'aime beaucoup ces modèles et que j'en ai encore jamais fait. J'adore ces tops aussi. Là on est sur un modèle qui demande 1050 mètres à 1400 mètres, sachant que là j'en aurai sûrement dans les 1600. Donc j'ai forcément de quoi faire, même si je veux me le faire un peu loose. Alors je sais pas comment trop est l'emmanchure. Je vais essayer de regarder en détail. Et là je sais pas, c'est pas un raglan. Je sais pas. Donc je m'achèterai peut-être le patron. Le patron il est à 9,80 €. C'est un détail intéressant. Je vais voir, mais en tout cas j'y réfléchis sérieusement. Et donc vous voyez, je vais préparer l'automne. Et je prépare aussi l'hiver, puisque je suis clairement en train de réfléchir au calendrier de l'Avent. Et je veux m'y mettre à fond. Voilà. Donc je veux aussi faire des projets tricot pour les copines, parce que là pour l'instant je me suis fixé que 2 copines, ce qui est déjà bien, hein, 2 calendriers à faire. Il y a moyen que je m'en rajoute un peu, il faut que je me pose encore un tout petit peu pour être sûre, et je décide maintenant à qui j'adresse un calendrier de l'Avent. Et voilà, ma foi, une fois que j'aurai décidé ça, il n'y aura plus qu'à. Et j'ai des idées, voilà, j'ai des idées. J'ai aussi eu, je voudrais faire un truc pour Patreon pour l'Avent, donc je réfléchis à ce que je vais faire aussi. Et ben voilà, je suis en mode les saisons qui arrivent. Et ça me ferait plaisir d'arriver à planifier des choses maintenant. Et vous me retrouvez donc la Claire de l'introduction, c'est moi. On est donc jeudi soir et je viens vous montrer le tricot que j'ai terminé. Donc Alice, tu es dans le coin, tu t'en vas s'il te plaît, parce que tu découvriras ça plus tard. Mais voilà le Sophie Shawl, dont à cette heure je n'ai toujours pas le patron. Parce qu'il était sur mon téléphone et que je crois qu'ils ont récupéré les données, mais comme il y en avait beaucoup, ils n'avaient pas la place sur le téléphone sur lequel ils ont transféré les choses. J'ai rien compris. Bref, j'ai peut-être espoir de récupérer mes données et mes photos et mes patrons et mes bundles que j'avais donc imaginé perdre, mais enfin tant que je les ai pas, bref.
Si vous avez un cloud à me conseiller, n'hésitez pas. Je ne suis pas sur iPhone. Et j'ai fini ma Sophie Scarf en faisant des diminutions. Je l'ai déjà faite après tout, et puis après tout, vous voulez, le principe c'est au début on augmente, après on diminue, donc j'étais capable de faire ça, donc voilà la pointe. Et j'ai presque fini, mais vraiment j'ai presque fini. Et il me reste vraiment pas grand chose comme maille, mais évidemment je n'ai plus d'alpaca silk. Voilà. Donc j'ai essayé avec que de la Nord, parce que j'avais fait alpaca silk de drops et Nord de drops, les deux en noir. Ceci dit, il est hors de question que je recommande une pelote, puisque je n'avais pas acheté l'alpaca silk. J'étais partie de l'alpaca silk en noir pour prendre la Nord pour aller avec. Je l'ai acheté la Nord pour faire cette écharpe. Bon non, mais là j'ai eu raison quand même de faire cette taille. Pourtant et oui, j'ai pesé la moitié des Nord, parce qu'en théorie je devais avoir, en théorie j'avais plus, il devait me rester de l'alpaca silk. Bon, je croyais en tout cas. Je vais même pas aller chercher et voir. Je sais pas. Alors soit je vais faire, ça m'embête parce que c'est pas pour moi évidemment. Soit je vais la laisser comme ça. De toute façon, on va lâcher l'affaire. C'est pas très grave. Elle est quasiment terminée. Et c'est pas pour ce qui reste, franchement. Je vais trouver une solution. D'ailleurs, je suis en train de penser que si vous avez un petit bout de Nord non, de alpaca silk, brushed alpaca silk de drops en noir, n'hésitez pas à me l'envoyer si vous savez pas quoi en faire. Et puis sinon je me disais, je vais prendre, mais ça va, on va voir la différence, je prendrai un peu du mohair et soie que j'ai acheté pour me faire le cardigan. Bref, écoutez, je vais trouver une solution, j'en sais rien, je vais le mettre sur une aiguille, ça va patienter. De toute façon, l'idée c'était que ce soit pour un calendrier de l'Avent. Je suis en train d'hésiter en fait sur le fait de leur faire un calendrier de l'Avent, ou alors de leur faire une box de Noël, un truc moins gros qu'un calendrier de l'Avent, parce que je veux pas m'en rajouter. Et cette année l'idée c'était de moins faire de jardin et de moins m'en rajouter dans tous les sens, pour pouvoir plus me concentrer sur l'esfilé et le travail. Et je sais que les calendriers c'est très chronophage, et il y a un moment où ça me prend énormément de temps. Donc ben, j'hésite, donc je réfléchis encore à comment formuler le truc. Je voudrais vous faire la vidéo calendrier de l'Avent, ça pourrait être cool aussi. Et là du coup je vais aller bobiner ce soir mes écheveaux, ou un écheveau en tout cas de Christophe, là le coloris Mobilène gris bleuté, et essayer de faire un échantillon pour le cardigan, puisque je suis en train de faire mes recherches. J'ai trouvé sur Laine et Tricot de laine Holzgarn qui pourrait pas trop mal aller pour faire l'assemblage avec ma laine Garance, mais c'est encore un bon budget, parce que il y a une laine Holzgarn qui s'appelle Lucia, un truc comme ça. Pas Luce en tout cas, parce que je m'en souviendrai, mais je crois que c'est Lucia. Et il y a un coloris papaya, et c'est orange, un joli orange, et alors il y a une composition de fou, alpaga soyac je crois. Et sinon il y a une lace en alpaga, mais je sais pas si ça va le faire. Je suis en train de douter sur le modèle aussi, parce que donc je vous ai montré le modèle de Kamika, le Pumpkin Time Sweater. Et le Pumpkin Time Sweater, en fait, c'est un montage où on fait la dentelle, la fameuse dentelle des manches. Et ensuite, donc on fait les deux bandes. Et ensuite, on relève des mailles pour créer le corps. Donc le corps va être droit. Et ça veut dire que si je veux le faire plus loose, ce qui est possible si c'est droit, mais je risque d'avoir les manches trop longues. Si je fais, parce que si je veux le faire plus large, si je veux l'élargir là, du moins par rapport à ma taille, mettons, je vais prendre, si je prends la dernière taille, j'ai pas acheté le patron du coup, hein, donc je fais vraiment des projections à partir de ce que j'ai compris du patron en regardant les projets Ravelry.
et l'explication qu'elle donne elle sur Ravelry. Donc on fait les bandes et donc la longueur des manches est quand même conditionnée par la bande de dentelle. Et du coup je peux pas forcément trop rallonger puisque si je rallonge le corps ça repousse. Est-ce que ça repousse la manche? Pas forcément. Si, j'en sais rien. Voilà, bon, je réfléchis. Mais à un moment, il va falloir que je me décide. Et puis, je suis sûre qu'en même temps, ça serait un chouette projet à faire. Sinon, je vais regarder dans mon stage, là, puisque vraiment, c'est fini, en fait. Je ne peux plus rien faire. Je vais faire l'échantillon pour le noir, parce que je serai contente quand je me serai décidée sur le modèle que je veux faire pour mon gilet noir. Je vous en ai déjà parlé. J'ai vu un podcast, et là, son nom m'échappe, d'une quelqu'un qui fait des livres de tricot d'ailleurs, et je l'ai trouvé très agréable à écouter. Et elle faisait le Maggie Cardigan. Je crois que le Maggie Cardigan à la base il a des manches courtes de petites nittes, et elle disait elle aimait beaucoup la construction de l'emmanchure qui était beaucoup plus jolie que le Novice Cardigan. Et c'est vrai que le raglan, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Et le Maggie Cardigan, il a cette forme de raglan un peu plus chic, là, que je vous en ai parlé. J'hésitais à faire un col V qui, pour moi, est plus un basique cocooning, alors que moi, je voulais un gilet que je puisse mettre qui fasse un petit peu plus chic, justement. Donc, je pense que je vais repartir sur un col un peu rond. Donc, je dois faire mon échantillon pour voir un petit peu s'il pourrait correspondre à un des modèles que j'ai vus. Et puis je vais essayer de voir si je commande, mais là c'est pas au moment des vacances, c'est pas du tout le moment de commander cette laine très belle et de composition luxueuse, mais peut-être trop luxueuse pour ma bourse ces derniers temps et même à l'avenir, parce que si vous voulez, il y a les vacances qui arrivent. Là je suis en train de me mettre en pause, mais du coup bon, les sous vont pas tomber, hein, c'est pas quand je travaille pas. Aujourd'hui je vous avoue qu'aujourd'hui on est HS. Hier j'ai terminé l'étui à lunettes. Aujourd'hui je suis revenue sur un petit truc que je trouvais pas nickel, donc je suis revenue dessus. J'ai terminé la pochette. Je vais essayer de vous montrer ça, de vous faire vite fait ça juste demain pour vous montrer un petit peu ce que j'ai terminé. Et puis les filles m'ont pas répondu. Les commandes en cours, en fait, si vous voulez, il faut que j'attende leur retour pour avoir leur avis, et elles m'ont pas répondu. Écoutez, ça tombait pas plus mal parce qu'on est sur le premier jour de mon cycle, et donc vraiment j'étais, ça remonte comme d'habitude le soir, ça remonte un petit peu l'énergie. Mais et puis en plus il fait, là franchement il fait des températures viables, là le soir c'est hyper agréable, donc voilà, au lieu de jardiner, je suis venue au jardin pour papoter avec vous. Mais je vais regarder aussi les modèles pour les filles, et il y a vraiment des laines dont je sais pas quoi faire, et j'aimerais bien leur trouver un... Disons que là il me reste une semaine pour me décider sur le projet que j'emmène en vacances et sur le projet que je vais faire cet été finalement, parce que c'est pas comme si je pouvais en faire 15 dans l'été. Donc j'étais partie dans l'idée de me faire un truc pour moi, et en même temps je voulais faire une commande aussi pour tricoter un truc pour une autre personne pour Noël. Donc voilà, écoutez, je prospecte et on en reparle vite. Et si c'est le projet pour l'autre personne pour Noël, il va falloir que je mette des alertes parce que des fois elle regarde les vidéos. Voilà, voilà, écoutez, on en reparle bientôt. Et je vais essayer de finir la vidéo en vous montrant les petites choses de l'atelier quand même. Au jardin, il y a une petite nouveauté, c'est la palette ici. Et il y en a une autre cachée, mais là-bas au fond. Parce que, bon, vous n'allez pas voir, mais il y a Léon sur la botte de paille. Et je suis contente parce qu'il les adore, évidemment. Mais je vais en récupérer une, puisque ce champ-là, il est à nous. Puis alors, pour le coup, celle-là, elle est vraiment... je pourrais la faire rouler jusqu'ici. Et on va l'installer là pour pas qu'elle pourrisse au sol. Et je suis en train de me dire qu'en fait, à l'automne, il va falloir qu'on la bâche. L'année dernière, elle était au fond, là-bas. Donc c'était plus joli, parce que le truc bâché... c'est une bâche noire hein, qu'on met dessus, donc c'est pas jojo. Et puis j'ai commencé à bâcher franchement fin d'hiver. Mais en fait c'était trop loin, parce que aller de là pour aller pailler tout ça, c'est pas l'idéal. Donc je voudrais me motiver en rentrant de vacances. En rentrant de vacances normalement, celle-ci devrait être arrivée, et à commencer à pailler à fond
dès cet été. Alors de toute façon vous me direz c'est en été hein, qu'il faut pailler, oui évidemment. Il y a quand même un moment où moi je fais relâche hein, au jardin, j'avoue. Et je voudrais repailler les allées, vous voyez qu'il y a du vert qui repart. Alors c'est le mauvais côté de pailler, c'est que du coup on a plus que l'horreur de ce chien dent là, qui moi m'envahit partout. Mais bon tant pis, je suis en train de me dire que dis donc j'ai pas cueilli mes courgettes. Et que si je ne les cueille pas demain elle fera le double. Alors les courgettes, bien fraîches, j'ai pas besoin finalement du couteau. Parce que comme je suis maladroite, il m'arrive de couper autre chose que mes courgettes. Et donc je les cueille assez petites. Et encore celles-là, elles sont pas si petites que ça. Hein. Ah non, celle-là j'ai réussi à la casser évidemment. Bougre d'andouille, je vais me faire une soupe de courgettes. Bref, on va mettre ça là. Et je suis contente, vous voyez la palette là. Je suis contente parce que Léon, je crois qu'il va kiffer avoir sa petite botte de paille à la maison. Hein, mon le gros loulou, que toi tu pars pas en vacances avec nous. Hein. Ça va être bizarre. Hein, mon gros bébé d'amour. Vraiment gros beau gosse. Tu aimes ça les bottes de paille? On en met une chez nous, d'accord? Bon tu me diras là on est chez nous mais bon. C'est l'agriculteur qui les prend d'habitude les bottes de paille. Mon loulou d'amour. Oh là 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 là. Attention, reportage animalier. Allez on rentre à la maison mon bébé. Hein? C'est l'heure du câlin dans le canapé. Ah non, faut que j'aille faire des pelotes. On va aller à l'atelier, Léon, d'accord? D'accord, mon Léon? Oui. On va faire des pelotes. Il va m'aider. Il va beaucoup m'aider. Allez, j'arrête de gagater. Hein. J'arrête de gagater, mais alors, la beauté de cet animal. C'est parti. On y va, on rentre. Hein? On rentre. C'est parti. Il me suit. Et on se retrouve vendredi fin de matinée. J'ai fait ma petite séance de sport avec ma cousine. Ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas pu. Bon, ça va être un pointillé cet été, mais je tiens le bon bout. Et j'avais même envie de faire une séance de yoga cette semaine. Envie qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Alors, j'ai fait l'échantillon. Donc, je vais vous reparler tricot 2 minutes. C'est bien jaune, cette image. Bon, c'est trop beau. Faut avouer que là, le niveau tissu, j'ai plus trop l'appréhension du mohair. Là, on est BFL et mohair et soie. Donc, le coloris Christophe de Mobilène en BFL. Et ça, franchement, je pense qu'il va être hyper classe. Ce qui n'aide pas à choisir le modèle. J'ai encore passé la soirée à y réfléchir. Je suis revenue vers le loose cardigan de Atelier Émilie. J'hésite en fait avec en fait j'ai pas une folle envie de faire un truc hyper classique tout noir. Je me dis mais bon, en même temps quelque chose de simple ça pourrait être cool pour les vacances. La matière est sublime, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Et bah écoutez, ce sera simple et pour aller à la mer ça va être cool. Si je fais le montage et que en plus j'aurai ce tricot là pour le tricoter de mercredi, puisque on a casé une date. Donc si vous êtes sur Patreon et que vous n'avez pas reçu le message, je vous l'annonce ici, c'est pas normal que vous n'ayez pas eu le message. N'hésitez pas à regarder vos messages sur Patreon. Si vous n'êtes pas encore sur Discord, je pense que ça va se passer là-bas le tricoté, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et si ça ne marche pas, il y a un chat, je crois que ça s'appelle, il y a un onglet conversation sur Patreon, hors Discord. Donc si vous avez besoin du lien pour aller sur Discord, n'hésitez pas à me le demander là, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, et on vous redonne le lien, parce qu'apparemment les liens pour rentrer dans la conversation Discord, ils sont à durée limitée. Voilà, donc le tricoté la semaine prochaine, ça c'est trop cool, il y a plein de trucs la semaine prochaine, et à mon avis, il n'y aura pas de vlog, je suis presque sûre qu'il n'y aura pas de vlog. Il y aura peut-être une petite vidéo, mais franchement, je ne sais pas. Voilà, on passe dans l'incertitude de l'été.
Et je vais, je pense, monter ce projet-là parce que, écoutez, je serais contente qu'il soit fait. C'est vrai que le loose cardigan, il m'emballe pas parce que c'est pas exactement ce à quoi je pensais. Le côté raglan, je trouve que ça fait moins chic, moins... voilà, je voulais un truc pas forcément sportswear ou pour la maison, quoi. Et je dis pas que c'est pour la maison, mais je voulais un truc un peu plus architecturé. Avec un twist. Et là, il n'y en a vraiment pas. Et en même temps, ça sera le projet parfait pour un projet de vacances. Donc, je suis dans l'incertitude totale. J'avais très envie du Caspar cardigan parce qu'il y a le volant et que je me vois bien porter ça. Je veux aussi un gilet qui se porte facilement ouvert. D'où l'idée de ne pas rejeter le... Mais c'est ouf de autant galérer à choisir un modèle, mais ça m'est jamais arrivé. Donc je vais arrêter de vous en parler. Vraiment, tous ces gilets me tournent autour du cerveau, là, c'est terrible. Toujours est-il que ça va être super beau. Donc je vais me décider, et puis hop, c'est tout. L'échantillon étant fait, je me retrouve sans tricot si je ne choisis pas de modèle, donc ça me fait pas rire du tout. Par contre, je vous parlais hier de mon incertitude avec le Pumpkin Time Sweater. Je pense que je vais pas me lancer là-dedans tout de suite parce que en fait, j'avais déjà trouvé le projet pour cette laine Garance. Je voulais me faire le Pink Fizz de Andrea Mori. Amour d'Andrea Mori, j'aime trop ces modèles. J'ai déjà le patron, j'ai réussi à le retrouver dans ma bibliothèque Ravelry, donc je l'ai. Et toujours est-il qu'il faut donc que je commande de la laine et que je vais, je pense, m'offrir la Lucia Holzgarn. Mais du coup, peut-être pas tout de suite. Ce serait bien que je commence ça et puis que je m'offre le reste un peu plus tard parce que les sous, quoi. Et voilà, donc je vous montre l'échantillon. Vous voyez comme c'est lumineux avec le gris bleuté. Je trouve que ça perd du bleu, clairement. Moi, je le vois parce que je connais la laine comme ça, mais je trouve qu'il a perdu du bleuté. Avec le noir, c'est exactement ce que j'espérais. Et il est noir sans lettres, puisqu'il est en fait avec pas mal de gris. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc moi, les échantillons, je fais une marge, une bonne marge, parce que là, j'ai monté 33 mailles. Je fais une bordure en point mousse, une petite bordure là de 2 mailles en point mousse. Et je prends large parce que l'échantillon, il était en fonction des modèles, puisque je voulais savoir où on en était de ma laine et de ma façon de tricoter. J'ai monté 33 mailles, sachant que la plupart des gilets ont 21 mailles dans ceux que j'ai vus. Le problème du Caspar cardigan, c'est qu'il est tricoté plus gros. Donc il faudrait que je déjauge par rapport à ce que j'ai fait là. Donc voilà, tellement de données. Je ne sais pas pourquoi je m'en rajoute. Mais comme je suis dans l'incertitude, je regarde toutes les données. Et ici c'est en 3,75, ici c'est en 4. Et là j'ai l'échantillon parfait pour le Maggie cardigan, le April cardigan. Donc ça c'est 2 cardigans de petite knit. Maggie, il a le col comme ça. Mais en fait je pense que je ne vais pas faire celui-là. Le April cardigan, je pense qu'il a à peu près la même construction d'épaule et par contre il est en col V. Et je crois de mémoire là que le loose il a le même échantillon, donc il faudrait que je parte là-dedans, quelque chose comme ça. Et je me dis que je pourrais bien rajouter un petit twist, mais en même temps je vais avoir la flemme. Voilà, écoutez, j'en ai vu plein en vrai des gilets, je vais finir par me décider. Et voilà. Après, on va arrêter de parler de ça du coup, parce que vraiment j'ai l'impression que je tourne en rond et ça n'a aucun intérêt pour vous. J'avais prévu aussi, avant de partir en vacances, donc cette semaine qui arrive, de faire... Là c'est un peu le moment où il faut faire les trucs que tu n'as jamais fait, sachant que ça je crois que je l'ai depuis au moins 3 ans. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire un quiet book pour Alma. Donc j'ai acheté ça il y a des années pour Alma. Je ne l'ai jamais fait. Puisque un quiet book, qu'est-ce que c'est? C'est un petit livre d'activités ou qui peut faire tranquillou et potentiellement
seule passé un certain âge. J'ai aussi acheté toutes les pastilles velcro petites et grandes que j'ai utilisées pour d'autres trucs déjà. Et j'avais même imprimé et plastifié, alors vous me direz ça fait beaucoup de plastique, je sais. Ces éléments, donc vous voyez l'idée c'est que ça c'est une petite page qu'on va mettre, il faut que je le perfore et je vais le mettre là-dedans. Je sais pas si c'est la bonne taille mais si ça va passer, hop. Et là-dedans elle va avoir après une autre page avec ces éléments là qu'elle va devoir remettre en face avec un scratch du coup, et il faudra qu'elle replace les feuilles en face. Voilà. Vous voyez l'idée du cahier d'activité, mais j'étais motivée pour Alma. Je suis beaucoup plus relâchée des trucs que je fais moi-même pour Luce. Hein. Je trouve des éléments déjà faits pour Luce. Mais ça c'est là et c'est déjà prêt à être monté quoi. Donc il y a une petite terre dans laquelle on peut planter des trucs, un vase dans lequel on peut mettre des fleurs. Là les losanges c'est pour faire un papillon je crois. Ça c'est un puzzle en noir et blanc, vous voyez il y a les éléments en couleur, il faut les remettre. Là c'est un potager, il faut planter les trucs dedans, mais du coup il faut que je découpe tout, que je mette les petits velcro. Ça c'est les fleurs pour mettre dans le vase et ça c'est le papillon qu'il faut refaire, bref. Tous ces éléments, je vous en parle parce que si vous avez des enfants, ça peut vous intéresser de leur faire ce genre de petits trucs parce que c'est pas si évident que ça à trouver un petit livre comme ça. Donc ça peut être intéressant quand même de le faire. Et c'est They Are the Future. Et alors à l'époque, c'était gratuit. Je crois que maintenant elle met un truc participatif. Mais ça vaut toujours absolument le coup. Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas tout là. Il n'y a pas tous les... Bon, c'est pas grave. Donc je voudrais essayer de faire ça aussi parce que ça peut être chouette quoi. Et si ça vous intéresse, allez voir parce qu'elle a quand même plein de livres potentiels qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez choisir... je crois qu'il y avait des choses que moi j'avais pas mises, que je ne m'étais pas imprimées. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et je vous montre le prototype que j'ai réalisé du coup cette semaine. J'ai encore des doutes sur le fait que je vais rajouter ce format à la boutique. Alors là évidemment c'est un prototype donc il y a des trucs à revoir. Il faudrait que je mette au moins une petite languette de chaque côté pour tenir. J'avais prévu de le faire et puis dans ma réflexion j'ai pas mis, je les ai coupés les trucs donc je n'ai pas mis. Donc c'est un format un peu trousse carrée quoi, c'est pas une trousse évidemment hein. À ce format là, vous voyez que ma doublure elle est un peu trop lâche donc il faut que j'y pense pour d'autres. Ça c'est une demande, en fait on m'avait déjà fait une demande et j'ai déjà fait des modèles comme ça mais en sac, il y avait une anse ici et il n'y avait pas de poche. Et bon là j'ai fait un gros format, pas tout ce qui m'a pris mais bon ça peut être sympa pour mettre des trucs. Et moi il va me manquer des anses, je pense que je finirai par rajouter les anses. Parce que celui-là évidemment je vais le garder pour moi. C'est dans ce très très beau tissu Dashwood. Attendez je vais vous montrer là. Voilà avec les petits écureuils et les ours. J'adore. Bientôt on va revoir nos écureuils à la mer. C'est pas nos écureuils. Il nous tarde de les revoir. Et écoutez, donc du coup j'ai mis la poche à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Je pense que c'est plus pratique comme ça. Mais j'ai encore des doutes sur le fait que je vais rajouter ça à la boutique. Je vais faire un format plus petit parce que vous voyez il ne se tient pas trop à cause du choix des matières que j'ai fait. Le tissu est fin. Le molleton que j'ai mis n'est pas très épais. Et je vais vous laisser parce que les filles elles s'engueulent. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand, du coup, voilà. Est-ce que je vous ferai une petite vidéo? C'est pas sûr pour la semaine prochaine. Honnêtement, je ne vous promets rien. Parce que mine de rien, à cette heure-là, la semaine prochaine, on sera sur la route. Et donc, il y a quand même pas mal de trucs à finir, à prévoir et compagnie. Vraiment pas mal de trucs, surtout qu'hier, j'ai fait relâche. Donc, je vais me speeder, mais moins pour YouTube. Je vais essayer de faire ma petite dernière vidéo Patreon avant de partir aussi. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus en étant à la fois fatiguée parce que je vais décider de me reposer et que vous savez c'est toujours à ce moment-là que poum ça nous tombe sur le coin des oreilles. Mais bien contente d'en être là en fait, que les choses se calment et de passer en mode été. C'est bête mais j'acte le truc, je le dis, je passe en mode été sinon je ne vais pas le faire. C'est un peu stressant aussi de me dire que je me calme parce que les sous vont plus rentrer, mais c'est nécessaire.
je vais essayer quand je vais activer la petite promo, donc ce sera pas tout de suite puisque là vendredi je sors la collection, et puis je vais laisser passer je pense quelques jours, et je vais peut-être essayer de vous faire un petit short pour vous annoncer la promo d'été. Je vais essayer de faire ça avant de partir. Et je vais le faire aussi sur Instagram évidemment, donc si vous me suivez là-bas, vous ne pourrez pas le louper. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur en fait, je vous souhaite du repos, d'en profiter, que vous partiez en vacances ou non, que vous preniez des vacances ou non. Peut-être activer ce mode un peu plus pour soi, ça peut être bien. Profiter de l'été même si on part pas, et on va essayer d'en profiter puisqu'on ne part que là. Donc c'est maintenant ou jamais. Il y a un peu de pression aussi, mais bon, il nous tarde, aux adultes, aux enfants, il nous tarde. Donc plein de love pour vous et à très vite. Pas de panique, je vais m'occuper de ça. Gros bisous.